Alors, si vous vous souvenez, on va essayer de le mettre à peu près à ma hauteur. Si vous vous souvenez, fin janvier, j'ai prêché sur le thème « Suis-je confortable avec Jésus ?» Alors, c'était lié à notre situation qui était de ne pas avoir de chauffage. Comme on n'a toujours pas de chauffage, je continue. Il y a une bonne nouvelle, on a reçu la pièce, donc un truc à la fois, on va y arriver. Ça sera peut-être remis en route pour l'été. J'avais illustré mon propos en fait avec bien sûr la panne de chauffage qu'on a et l'idée de le confort qu'on a chez soi, il est lié à ce qu'on en attend en fait, parce qu'il y a des gens qui attendent nous on attend 17-18 degrés en ce moment, c'est plutôt pas mal quand on a ça. D'autres attendent plus. Enfin voilà, ça dépend de ce qu'on a besoin, de ce qu'on en attend. Certains attendent d'avoir une connexion au débit dans le logement, sinon ils y vont pas. D'autres de surtout pas avoir de réseau, comme ça ils sont à l'abri. Enfin voilà, il y a de tout. J'avais donné aussi l'idée des problèmes d'allergie, la question de la greffe aussi, qui est que le corps lutte contre quelque chose, il surréagit à ça, et donc ça crée toutes sortes de troubles. Et finalement, la solution qu'on a dans ce genre une des solutions, on va dire, dans ce genre alors soit la maladie, soit la greffe, c'est de diminuer le soi. On réduit nos propres défenses et comme ça, le corps ne réagit plus. Et on a dit que spirituellement, c'est la même chose. On a une vieille nature qui tente de temps en temps de remonter, de battre, de réagir, parce qu'elle ne peut pas supporter Jésus. Et donc, l'idée, c'est que notre nature, on la fasse diminuer. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. C'est les propos de Jean-Baptiste. On avait vu dans Romains 7 et les suivants, et l'Épître aux Galates, qu'il fallait faire mourir la chair. Et comment on fait ? C'est pas juste qu'on s'auto-flagelle ou quoi que ce soit, c'est qu'on fait vivre l'esprit, en fait, qu'on nourrit tout ce qui est spirituel, qu'on nourrit tout ce qui vient de l'esprit, pour que ce qui est de la chair se réduise automatiquement. En fait, on donne toute la place à l'esprit, donc il ne reste plus de place pour la chair. Donc aujourd'hui, je vais continuer avec le point de vue un peu inverse, alors l'inverse complémentaire, je ne sais pas comment il faut le dire, de est-ce que Jésus est confortable dans ma vie ? Alors, on revient un peu sur les mêmes idées, mais vous allez voir, le point de vue est quand même légèrement différent et ça apporte des idées intéressantes. Je vais être embêté pour trouver le point de vue si dans un mois, j'ai toujours pas de chauffage. Voilà, pour l'instant, on a ce qu'il faut aujourd'hui. Donc quand j'avais parlé de ça en janvier, c'était intéressant parce que Pascal avait fait la présentation aussi d'ailleurs, et il avait commencé avec le verset de 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et donc on voit qu'on est l'habitation de Dieu. Donc on est le temple, et donc on peut se poser la question, est-ce que Jésus, quand il est dans sa maison, est-ce qu'il est bien ? Ce qui est intéressant dans ce verset-là, c'est que Paul il commence par « Ne savez-vous pas ?» que vous êtes le temple de Dieu. Pourquoi ? Alors peut-être parce qu'au début de notre vie chrétienne, des fois on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas attention, et voilà. Je pense que c'est pas son propos en fait, c'est juste que dans nos vies on l'oublie. Et donc il n'est pas en train de nous apprendre quelque chose de nouveau, il nous le rappelle en fait. C'est un peu comme s'il disait, mais vous vous rappelez que vous êtes le temple de Dieu ? Et ça doit avoir un impact dans vos vies, ça doit donner un comportement qui est différent. C'est ça qu'il dit ici en fait. Et je crois que on le sait, c'est comme les Corinthiens. Les Corinthiens, ils savaient qu'ils étaient le temple de Dieu. C'est quand même à eux que Paul s'adresse pour parler des dons de l'esprit. Donc c'est formidable. Et en même temps, on a l'impression que c'est l'une des pires églises qui soit décrite dans les épîtres. Parce qu'il y avait toutes sortes de mauvaises choses. Paul, il leur dit, je vais devoir revenir chez vous et refaire de l'ordre. Parce qu'il y a des gens qui sont... ça allait loin quand même. Il y a des gens qui avaient des procès les uns avec les autres. Il y avait... des gens qui avaient pour épouse la femme de leur père, des gens qui salissaient la Sainte Seine, enfin, il y a toutes sortes de choses. Je pense que Paul ne nous écrit pas le détail et c'est mieux comme ça. Et pour autant, ils étaient le temple du Saint-Esprit. Donc il y a un contraste là et qui est pas encourageant pour nous, parce que c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans cette même situation-là, quelque part. On est le temple du Saint-Esprit parce qu'on s'est donné à Dieu, mais des fois on le salit. On le salit et Dieu, il ne s'y trouve pas confortable. Alors l'idée du chapitre 3 de 1 Corinthiens, où il y a ce verset-là, c'est celle de la construction et de la croissance. Juste avant, Paul il donne l'image de la semence qui est tombée en terre, et il dit il y en a qui sont là pour semer, il y en a qui sont là pour arroser, et d'autres qui font la récolte. Et après, il donne cette question du temple,
Et quand même, juste avant le temple, il faut que j'essaye de vous faire les choses dans l'ordre à chaque fois, il parle il y a une fondation qui est posée, à savoir Jésus-Christ, et on peut construire dessus de plein de manières différentes. On peut construire avec du bois, du foin, du chaume, et il dit plus tard que tout ça, ça va brûler à un moment donné. Ou on peut construire avec des choses qui sont plus nobles, avec de la pierre, de l'or, des choses qui vont tenir la route. Et je pense que quand on pense à on est le temple du Saint-Esprit, on peut construire de plein de manières différentes, et la manière dont on construit, c'est la manière dont on vit en fait. C'est tous les choix qu'on fait, et j'ai envie de dire au quotidien, tous les petits choix qu'on fait, c'est on construit, on rajoute quelque chose à l'édifice. Et comment est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on construit pour le Seigneur comme habitation? Paul y continue après avec la question de la sagesse du monde et celle de Dieu. Alors, il dit, si quelqu'un pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Et il nous montre comment nous comporter, en fait. Alors, pas qu'il faut faire les fous, je sais faire aussi, mais c'est pas son propos. Il nous dit, il faut être comme des fous devant Dieu. Il ne faut pas prendre au sérieux notre propre sagesse, il faut prendre celle qui vient de Dieu. Et il faut regarder ce qui vient de l'homme comme étant pas grand-chose et accepter ce que Dieu il nous donne. Et donc, il y a des choix en permanence, en fait, dans notre vie, entre ce qui vient de l'homme, ce qui vient du monde, mais qui vient du diable, et ce qui vient de Dieu, et qui est complètement différent. Et en fonction de ce qu'on prend, on ne construit pas de la même manière, on ne construit pas le même temple, et donc on n'apporte pas le même confort à Jésus. Alors, comme je me suis interrogé, on retournera dans des versets bibliques, vous inquiétez pas, comme je m'étais interrogé sur qu'est-ce qui fait qu'une maison est confortable pour moi, je me suis dit, en fait, la même réflexion, elle tient pour Jésus. Qu'est-ce qui fait que la maison est confortable pour lui? Alors lui, il n'attend pas un certain nombre de degrés dans la maison, mais je me suis dit, moi, dans mon propre confort, j'aime bien avoir de la place, même de la place vide, vous savez, mais de la place. Et je me dis, Jésus, c'est un peu ça aussi. Si on l'invite, on dit, tiens, Jésus, tu peux venir, t'as droit au petit coin là-bas, derrière la chaise, avec les instruments, derrière les baffes, enfin voilà. Et il y aura même des cartons, mais bon, tu te débrouilles, tu prends la place que tu peux, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bon, voilà, si on fait ça avec un invité, c'est pas terrible, je pense qu'il va pas rester très longtemps, ou par politesse, il va rester, et puis la prochaine fois, il reviendra pas. Et pourtant, des fois, on se comporte comme ça. On remplit nos vies d'un tas de choses, et puis, bon, ok, Jésus, tu as droit à cette partie-là, mais voilà. Bon, fais comme tu veux, mets-toi à l'aise, mais dans ton mètre carré, quoi. Et ça m'a fait penser à Jacques, qui dit un peu ça, quelque part. Je sais bien que ce n'est pas son propos directement, mais il décrit un peu Jacques 2, versets 2 à 4. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, ne jugez-vous pas selon l'inspiration de pensées mauvaises? Vous voyez qu'on peut avoir deux comportements. Alors dans Jacques, c'est une question de favoritisme et de donner à ceux qui sont importants, et voilà, de se faire des bons amis quelque part aux yeux du monde, et de rejeter les autres. J'ai perdu mon mot déjà. Voilà. Bon, de leur donner le reste, ce qu'on peut. Il dit voilà, toi, tiens-toi là debout ou en dessous de mon marchepied. Donc c'est vraiment ce qui peut rester. Donc il parle de favoritisme, mais quelque part on devrait faire du favoritisme dans notre vie. Je pense que c'est le seul favoritisme qu'on devrait faire, et ça rejoint ce qu'on a dit la fois dernière. C'est qu'il faut favoriser l'esprit et défavoriser la chair. C'est le seul favoritisme qu'on est autorisé à faire finalement. On n'est pas autorisé à le faire entre nous, mais on est autorisé à le faire dans nos propres vies. On doit faire tout ce qu'on peut pour favoriser l'esprit et tout ce qu'on peut pour rabaisser la chair. Et en fait, le deuxième point, il est inclus. Je pense qu'on constate ça dans nos vies. Si on essaye tout au long de nos vies de se contraindre, de mettre des règles pour dire voilà, la chair, on va la limiter à ça, elle s'étale et elle prend toute la place. Par contre, si on favorise l'esprit, on se rend compte que naturellement, la chair, elle réduit parce qu'elle n'a pas le choix en fait. Et je pense que c'est ça la clé pour nous, c'est de toujours favoriser ce qui est spirituel. Et la chair, limite de pas se prendre la tête avec elle en fait, de la laisser, et elle va réduire parce qu'elle n'aura pas le choix. C'est ça la nouvelle nature en fait. Alors le problème de tout ça, c'est que c'est pas naturel.
Ça, c'est ce que Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 15. Il dit « Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ou ce qui est charnel dans certaines traductions. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Et il continue plus loin. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Donc il dit, voilà, il y a deux ordres des choses. Il y a un ordre qui est charnel, qui est naturel, qui est physique, et il y a un ordre qui est spirituel. Et il faut, voilà, les deux ne peuvent pas cohabiter. Le spirituel ne peut pas hériter du charnel. Il y a vraiment deux mondes différents, et il faut choisir dans quel monde on pousse le plus, en fait. Ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? C'est assez fou dans cette histoire de place de se dire que nous, petits qu'on est, on peut recevoir le Saint-Esprit, qui est le représentant du Dieu qui a tout créé, qui occupe tout, qui sait tout, qui fait tout. Et se dire, nous, on est si petits, et Dieu, il veut venir habiter en nous. C'est un concept qui est assez étrange, en fait. On peut pas le comprendre parce qu'on est vraiment pas grand-chose. Et se dire, maintenant, bah Dieu, tu peux venir dans ma vie, toi le grand créateur, tout ça, et puis je te laisse ce petit bout de mètre carré là, c'est pas possible en fait, il peut pas se satisfaire de ça. Tout ce qu'il veut, c'est tout. Et il faut qu'on arrive à intégrer ça. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand il dit ne savez-vous pas pour leur apprendre quelque chose, mais pour leur répéter. Et je pense qu'au quotidien, il faut qu'on se répète ces versets, qu'on se dit voilà, on est le temple du Saint-Esprit. Et donc tous les choix que je fais au quotidien, les petites briques, les petites pierres, tout ce qu'il y a de petit, des fois un tout petit bout de ciment qu'on met, chaque choix qu'on fait, ça doit venir alimenter le côté spirituel et se rappeler qu'on est le temple du Saint-Esprit. Je vous relis quand même les passages de la fois dernière, Galates 5, verset 16. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il ne dit pas essayez de ne pas marcher selon la chair et de marcher mieux selon l'Esprit. Il dit marchez selon l'Esprit. Et la conclusion de ça, la suite logique, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y avait Romains 13 aussi, versets 12 à 14. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit voilà, revêtez-vous du Seigneur et prenez pas soin de la chair. J'ai une chanson, je vous ferai pas passer la musique, je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais l'idée qu'on est comme des Jekyll and Hyde, les deux, enfin il y a un monstre. Et en fait, il y a deux personnalités. On est un peu comme des doubles personnalités. Et celui qu'on nourrit, c'est celui qui grandit. Et celui qu'on starve, qu'on affame, c'est celui qui meurt, en fait. Et donc, en fonction de la personnalité, du côté qu'on nourrit, c'est une image, hein, mais en fonction du côté qu'on nourrit, c'est celui-là qui grandit. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies chaque jour? Qui est-ce qu'on nourrit? Alors, quand on a un invité, qu'est-ce qu'on fait pour le mettre à l'aise? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il se sente bien? Je pense qu'on fait tout pour qu'il se sente bien. Quand on a un invité, voilà, on lui dit ton eau là pour manger, tu la veux chaude, tu la veux pas trop froide, là tu veux là tu veux qu'on remonte le radiateur, ça va, t'as pas trop chaud? Enfin, chez nous en général ça va, t'as pas trop chaud. Tu veux plutôt cette place-là? Enfin voilà, on lui pose toutes les questions pour essayer de savoir et puis de le mettre le plus possible à l'aise. Tu préfères manger ça ou manger ça? Enfin, on lui pose un tas de questions. La grande question existentielle qu'on se pose nous à chaque fois, c'est le café. Avant le dessert ou après le dessert? On y va même jusque-là pour être sûr que la personne, finalement, elle se sente comme chez elle. C'est ça qu'on veut.
C'est qu'on soit aux petits oignons pour elle et qu'elle se sente bien. Et voilà. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc finalement, pour mettre Jésus à l'aise, il faut tout faire d'après ce qu'il nous montre, d'après le modèle qu'il nous montre. Et donc, alors un invité, il n'irait pas jusque-là, hein, mais Jésus, il n'est pas invité en fait. Parce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est un invité, mais non, en fait, c'est le propriétaire qui vient. Et donc si on fait ça pour un invité, on doit faire encore plus pour le propriétaire, il est encore plus exigeant en fait, c'est son temple. Ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est pas vous êtes votre propre temple et vous invitez le Saint-Esprit dedans. Non, on lui appartient en fait, on s'est donné à lui. Et donc ça c'est ce qu'on avait vu aussi, je ne sais plus quand, je perds le fil, mais on avait dit, si on ne fait pas les choses selon sa volonté, on pêche en fait. On rate le but, parce que sa volonté c'est un certain but, et si on ne fait pas selon sa volonté, on rate le but, donc on pêche. Et ça, je vous avais lu Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On voit que ces gens-là, ils vont jusqu'à... Ce verset-là, il est terrible, hein, parce qu'ils vont jusqu'à faire des miracles, à chasser des démons, prophétiser au nom de Jésus, et Jésus leur dit à la fin, « Je ne veux plus vous voir, je ne vous connais pas. » Alors comment est-ce qu'on fait pour faire selon la volonté de Dieu? Je ne vais pas m'attarder parce qu'en fait j'ai un point qui est plus important pour moi juste après. Mais la clé, elle est encore une fois dans ce verset. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Paul y continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et je pense que si on veut faire les choses d'après le modèle de Dieu, selon sa volonté, on doit faire les choses de manière sainte. Et donc dans sainteté, il y a plein de notions, mais il y a la notion de pureté et il y a la notion de mise à part. C'est-à-dire qu'on fait les choses complètement différemment parce que selon ce que veut Dieu et pas selon ce que veulent les hommes ou ce que nous, on veut nous-mêmes. Dans Éphésiens 2, Paul il donne la même idée, versets 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous devons être. S'il est saint, il ne peut pas habiter dans un temple qui ne l'est pas. Donc notre maison, elle doit être la plus propre possible pour lui, et la plus propre possible, c'est-à-dire sans péché. Alors nous, on est incapable de le faire, mais lui, il le fait dans nos vies. Et si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on favorise l'esprit, et l'esprit nous garde loin du péché. Et on ne peut pas juste nous-mêmes se garder loin du péché et essayer d'attirer l'esprit. C'est toujours d'abord le spirituel et après ce qui est charnel, parce que il y en a un des deux qui prend le dessus systématiquement. Alors, un point important. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de dire on va recevoir quelqu'un, on va le mettre à l'aise, on va lui mettre du chauffage, à manger, tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Mais si cette personne, on ne lui adresse pas la parole, c'est ballot. C'est bête parce qu'on invite quelqu'un, et donc si on invite quelqu'un, c'est quoi le but? C'est pas de le mettre à l'aise pour le mettre à l'aise. En fait, si on invite quelqu'un et qu'on fait tout ça, c'est parce que cette personne, on l'aime et parce qu'on veut discuter avec elle, en fait. En général, ça se tourne comme ça, c'est que les gens qu'on invite, on discute, on échange et on a une relation avec eux. Et donc, avec le Seigneur, c'est la même chose. S'il est dans nos vies, le but, c'est pas juste qu'il soit à l'aise et voilà, c'est qu'il ait une relation avec nous, que nous, on ait une relation avec lui. C'est lié, on peut pas imaginer que Jésus ait une relation avec nous et nous, on ne l'est pas. C'est forcément à double sens une relation. Donc tout ça, c'est le but. Et donc si on fait tout le reste autour, sans ça, on a tout raté en fait. On a tout raté parce que l'objectif, c'est d'avoir une relation avec lui. Alors, on ne l'a pas physiquement, hein, Jésus, c'est vrai qu'on parle de chauffage, de nourriture, tout ça, il y a des choses spirituelles, des équivalents spirituels. On n'a pas Jésus physiquement avec nous quand on est en train de dire, tiens, mets-toi dans le canapé, mange ci, mange ça. Mais tout ce qui est dans nos vies, ça participe à ça, c'est ça l'image.
Et si on n'a pas une relation physique avec Jésus, on a une relation qui est spirituelle. On le prie, on écoute, on lit sa parole. Voilà, le but de tout ça, c'est de le connaître. Dans l'Ancien Testament, il y avait la ville de Béthel. Béthel, ça veut dire la maison de Dieu. C'est là qu'Abraham a bâti un autel à Dieu, et c'est là aussi que Jacob il a eu vous savez, le songe avec les anges qui descendent et qui montent d'une échelle. Et donc ça montrait déjà qu'il y avait une relation qui était possible entre le ciel et les hommes sur terre. Il y avait une échelle et il y avait des passages. Alors ça passait par des anges, mais nous on sait dans le Nouveau Testament que ça passe plus par les anges en fait, qu'on passe juste par Jésus. Ésaïe nous parle beaucoup d'Emmanuel aussi. Emmanuel, c'est dire Dieu avec nous. Et dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 20, on lit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, je parlais d'un repas, finalement, on l'a aussi dans la Bible. Mais ça aussi, c'est une image. C'est pas juste qu'il va venir taper à la porte physiquement et rentrer. Ça peut se produire. Mais en général, il vient spirituellement, il tape et il veut rentrer. Et on voit que du début à la fin de la Bible, même dans la Genèse, on aurait pu prendre les versets où Dieu il est avec ses créatures dans le jardin et il y a une relation. Et du début à la fin de la Bible, ça parle de la relation entre l'homme et Dieu. Et il n'y a pas d'autre but pour Dieu que de rétablir cette relation. Alors, il n'y a pas d'autre but. C'est pas le but premier de Dieu, c'est pas l'homme, parce que sinon on est en train de se mettre au centre et voilà. Son but, c'est lui-même. Il n'y a rien besoin. Mais la relation entre l'homme et Dieu, elle vient compléter quelque chose. Voilà, ça apporte quelque chose à Dieu. Ça nous paraît fou de se dire on n'est rien et en même temps Dieu il éprouve du plaisir juste à être en relation avec nous. Et donc on lui apporte quelque chose. Finalement, on est en train de participer à sa gloire et ça lui fait plaisir. Il y a des versets dans la Bible qui montrent que Dieu prend plaisir en l'homme. Et c'est assez fou de voir ce décalage entre la sensation qu'on a à nous et ce que Dieu y pense. Donc depuis le début, il veut être en relation avec nous. Et quand je reprends ce Apocalypse 3, verset 20, « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi ». Il y a encore ce côté réciproque là. C'est pas juste qu'on l'invite, qui vient, qui s'installe et puis voilà, c'est le propriétaire, il fait comme il veut chez lui et puis c'est tout. Moi je vais aller ailleurs. Non, il vient chez nous. C'est pour nous voir nous. C'est pas pour la maison, c'est pas pour le bâtiment. Il veut avoir cette relation-là avec nous. À la fin de l'Apocalypse, on retrouve ça aussi. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Soit c'est l'homme qui est le Dieu, et puis voilà, il suffit à lui-même. Soit Dieu, il est loin, un peu comme s'il était dans... Voilà, c'est le propriétaire, vous savez, comme au Moyen-Âge, où il y avait le seigneur qui était dans son château, loin, et puis il n'y avait aucune idée de ce qui se passait dans la vie des gens normaux, les gens du peuple. Et quelque part, on retrouve un peu ça maintenant. On n'est plus au Moyen-Âge, mais il y a des gens qui gouvernent et qui sont à 10 000 lieues de savoir ce qui se passe dans la vie des gens normaux, les gens du peuple. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de bon exemple quand on regarde autour de nous. On n'a que des mauvais exemples. Mais voilà, Dieu, il veut venir régner et être au milieu de nous. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent de tout ce qu'on peut voir. Vous connaissez cet épisode alors on lit en Matthieu 21, Marc 11 et Luc 19, où Jésus il se met en colère dans le temple. Donc il vient dans le temple, il voit les vendeurs de pigeons, de toutes sortes de choses, et il fait un fouet, il les chasse. Et il leur dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et on revient au fait qu'on est le temple de Dieu. Et pourquoi on est le temple de Dieu ? À quoi on sert en fait ? Alors nous, on va se dire, on ne fait pas du commerce, on n'est pas comme ça. Mais ce qu'il dit Jésus, je pense que ce n'est pas limité au commerce en fait. On fait une fixation là-dessus, on dit, il faisait du commerce, c'était mal. Mais en fait, ce sont des voleurs. Pas parce qu'ils font parce qu'ils font du commerce, mais on peut être voleur de plein de manières différentes. Je pense qu'ils sont voleurs parce qu'ils prennent le temple de Dieu qui était prévu pour une relation entre Dieu et les hommes et qu'ils en font autre chose. Et c'est pas écrit dans la Bible, j'extrapole, mais imaginons que ce n'étaient pas des vendeurs qu'il y avait dans le temple, mais qu'ils étaient en train de faire un spectacle. C'était des gens de la culture, ou des discours politiques,
ou je ne sais pas trop quelle activité, il se serait mis en colère de la même manière, Jésus. Il aurait dit, vous faites de mon temple une caverne de voleurs. Aussi, parce que vous prenez ce qui est à mon Père, vous prenez ce lieu de relation entre Dieu et les hommes, et vous en faites autre chose. Donc vous êtes des voleurs. Et du coup, si on pense à ça, on se dit que nous, des fois, le temple du Saint-Esprit, on en fait autre chose aussi que le lieu de relation entre Dieu et les hommes. Et donc, on est des voleurs aussi d'une certaine manière. Donc c'est important pour nous on revient toujours, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. On revient à ça et à toute action dans notre vie, à tout moment, dire Seigneur, ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça te glorifie? Est-ce que c'est pour toi? C'est dans le cadre de ma relation avec toi? Ou est-ce que c'est autre chose? Ça n'a rien à voir. Et alors, c'est vrai qu'on n'est pas là pour se flageller, à longueur de journée, se le répéter, se faire un lavage de cerveau. Mais quand on favorise le côté spirituel, on se rend compte que ça bulle dans notre tête, en fait. On fait des choses dans la journée, et puis d'un seul coup, c'est comme si Saint-Esprit fait mais ça, tu devrais le faire. Ah non, c'est vrai, non, c'est vrai. Ou alors, bah oui, Seigneur, c'est pour toi. Et puis voilà, il y a des discussions avec le Seigneur aussi. Mais on ne se force pas à longueur de journée à réfléchir si on fait bien ou si on ne fait pas bien. Il faut réfléchir de temps en temps. Voilà, on dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes au Seigneur. C'est plus ça à la fin du verset, mais je l'ai perdu. Si vous êtes dans la foi, c'est ça, le verset exact. Mais voilà, on est invité à ne pas être des voleurs, à prendre le temple du Saint-Esprit et en faire autre chose que ce pourquoi il est prévu. Alors là, je ne les ai pas recopiés parce que c'est un peu long. Je vais prendre juste Jean. Alors, pour un bien, il faudrait lire Jean 14, 15, 16 et 17. J'ai juste pris quelques versets, mais en fait, quand on voit ces chapitres-là, c'est le lien entre Jésus et ses apôtres, entre Dieu et Jésus, entre du coup Dieu et les apôtres, et il y a tout ce mélange dans tous ces chapitres-là. Ça commence avec Jean 14, j'ai noté quoi, Jean 14, verset 16. Bon, je peux commencer à 15, on n'est plus à ça près. 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez qu'on est exactement dans cette idée-là. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. On voit qu'il y a ce triangle entre Dieu, Jésus, et en fait, c'est presque un carré, parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a nous. Donc il y a toutes ces interactions entre Dieu et son Fils, entre son Fils et nous, et il dit voilà, à la fin, il n'y a plus qu'un en fait. C'est ça la conclusion de Jean 14, 15, 16, 17, c'est à la fin, ça ne fait plus qu'un entre Dieu, entre le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, on est entouré, il est à l'intérieur et il prend toute la place. Alors, je ne lis pas tout, j'en arrive au verset 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est vrai que je ne précise pas, mais depuis le début, cette relation, c'est une relation d'amour. Ce n'est pas juste avoir une relation employeur-employé ou roi-serviteur, c'est une relation d'amour. Donc, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Jean 15, vous savez que ça parle du cep et des sarments. Et ça aussi, c'est exactement la même idée. Il y a le cep, nous on est greffé dessus, et on tire notre vie du cep. Donc au verset 4, Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Alors, je vais passer la suite. Ça nous réexplique encore une fois qu'il faut qu'on demeure en Jésus pour porter du fruit. Et c'est vrai qu'on a fait les choses un peu à l'envers en fait. On s'est dit comment je peux
comment je peux rendre Jésus à l'aise dans ma vie, il faut y penser, hein, mais alors en lui donnant l'espace qu'il a besoin, en donnant un temple qui est saint, mais en fait le besoin il est inverse. On a besoin de recevoir Jésus dans nos vies, et du coup on va faire le nécessaire après pour le garder en fait. On va lui faire la place, on va nettoyer, on va purifier. Mais l'ordre des choses il est inverse. On ne fait pas d'abord le ménage dans nos vies pour dire d'inviter le Seigneur et dire vas-y tiens je te donne le logement maintenant. C'est l'inverse. Mais l'idée reste identique. En tout cas, on fait le nécessaire dans nos vies quand on a reçu Jésus pour le garder parce qu'on l'aime et qu'on veut garder cette relation avec lui. Donc Jean 15, c'était le cep. Et je suis passé directement à Jean 17, verset 3. Donc ça continue. Je dis, il faudrait lire les 4 chapitres. On arrive à Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc on voit que la vie éternelle, c'est pas... Nous, on pense à notre propre petite personne, on se dit, la vie éternelle, on sera confortable avec Dieu, tout ça. La vie éternelle, c'est le connaître. Et c'est en ça qu'on a déjà la vie éternelle sur terre, en fait. C'est parce qu'on peut déjà le connaître. Et après, la vie après la mort, elle viendra. Mais ça, c'est une fois qu'on sera mort, ou quand il reviendra. Mais tout l'objectif de Dieu, c'est de nous accorder la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse. Et Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Vous voyez, cette histoire de... on peut pas pousser l'image avec l'invité comme ça, mais avec Dieu, ça doit aller jusqu'à ne faire plus qu'un seul, en fait. Et il peut pas faire un avec le péché. Donc on est obligé, nous, d'être saints et d'aller le plus possible dans ses voies à lui, dans ce qui est spirituel, et lui fera le ménage, en fait. Nous, on est incapables de nettoyer. Alors, pour terminer, je pense que c'est vraiment ça le plus important. Je veux insister lourdement, mais c'est vraiment notre relation avec lui qui est le plus important de tout. Faut vraiment se fixer là-dessus et tout ce qu'on fait dans nos vies, ça doit être dans ce cadre-là. Si on prie, c'est forcément dans cette relation-là. On n'est pas en train de prier par légalisme en disant il faut que je prie, il faut que je lise la parole. On lit la parole pour mieux le connaître. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Marc une fois dans une étude biblique, toute la parole, et Étienne, je crois que c'est Étienne qui avait lancé le sujet, toute la parole, elle est orientée autour de Christ. Il y a des gens qui sont théo-centrés, qui sont Saint-Esprit-centrés, je ne sais pas comment on dit, et voilà, tout est tourné autour de Jésus-Christ. Et même dans l'Ancien Testament, on l'a vu beaucoup avec Ésaïe, c'est le plus marqué, mais c'est valable partout, ça parle de Jésus. Et tout l'objectif de la parole, c'est pas de faire de nous des bons petits chrétiens, c'est de connaître Jésus, c'est d'alimenter cette relation-là avec lui. Donc je termine avec deux avertissements qu'on trouve dans la Bible. Le premier, il est en 2 Pierre 2. « 2 Pierre 2, verset 7. Ça commence pas au verset 7. Bon, je vais lire le verset 7. Donc c'est Dieu... Bon, je repars au 4, désolé. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, c'est là que je voulais en arriver, s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux.
Voilà. Ce qui était important, c'est cette histoire de Lot, en fait. On a juste ce qui est dans l'Ancien Testament et c'est versé ici. Donc, c'est pas facile de savoir exactement ce qu'il en est, mais autant dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Lot, il était un peu... n'était pas très très proche de Dieu, il fait des choix qui sont assez désastreux, il se sépare d'Abraham, il va de ce côté-là. Bon, dans le Nouveau Testament, on dit de lui que c'est injuste. C'est difficile à comprendre, mais voilà. Il est qualifié de juste, et pour autant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et donc, ça nous dit que quotidiennement, il tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait, d'entendait des comportements des gens qui avaient autour de lui. Et on peut se retrouver, tout en appartenant au Seigneur, à faire des choix désastreux et à se mettre à un endroit où on va tourmenter son âme continuellement. On revient à cette histoire de confort. Hein. On se met dans une situation qui est complètement inconfortable. Pourquoi ? Parce qu'on est juste, parce que le Seigneur, il habite en nous et qu'on se met dans une situation où il y a du péché. Et donc, il y a cette réaction épidermique dont on avait parlé la fois dernière. Et donc, il faut qu'on fasse attention, nous, dans nos choix, à ne pas se mettre dans ces situations-là. Vous voyez, Dieu l'appelle quand même juste. Hein. Et pour autant, à la fin, comment il finit, Lot ? Il finit comme un ivrogne, parce qu'il se sauve, sa femme se retourne à échanger en statut de sel. Lui, il se retrouve perdu dans la montagne avec ses 2 filles. Il est ivrogne et il couche avec ses filles. Donc, c'est pas glorieux, sa fin, quand même. Et pourtant, la Bible le qualifie de juste, c'est ça qui est terrible. Donc, il faut pour nous qu'on fasse attention à ne pas se mettre dans des situations où on aura presque de juste que le non, en fait. Hein. À la fin, on peut finir dans une situation qui est désastreuse, alors qu'on était au Seigneur. Et on a juste fait un choix qui n'était pas bon à un certain moment. Alors, pourquoi il l'a fait, Lot ? Parce que quand il s'est séparé d'Abraham, ça créait des conflits. Hein. Il y avait une raison quand même. Ça commençait à être compliqué. Ils avaient tous les deux des richesses. Et donc, leurs bergers se disputaient. Il dit, voilà, on va se séparer. Je ne sais même pas si ce n'est pas l'histoire à l'instigation d'Abraham, tout ça, qui dit on va se séparer pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et Abraham lui dit je te laisse le choix, où est-ce que tu veux aller ? Et Lot, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit la plaine, voilà, qui a l'air plutôt pas mal pour ses troupeaux, et donc il s'installe là. De loin, il y a peut-être pas, voilà, il connaissait peut-être pas Sodome et Gomorrhe, je sais pas. En tout cas, il a fait ce choix-là. Et du coup, il se retrouve en situation bancale pour le restant de sa vie, quelque part. Donc, à nous à faire attention, quand il y a un choix à le faire sur les bons critères. Voilà, lui, il avait la prospérité de son troupeau en tête et malheureusement, ça l'a mené au mauvais endroit. Et probablement que tous les jours, il devait se dire « Demain, je pars. J'en ai marre de cette ville. Je pars, je retournerai ailleurs. Ça sera peut-être moins fertile, mais je pars. » Et c'est Dieu qui l'a sorti de là. C'est ça qui est intéressant pour nous. Hein, c'est que lui, il était enfoncé là-dedans. Celui qui l'a sorti de là, c'est Dieu. Il a envoyé ses anges et il l'a exfiltré. Et deuxième avertissement, Matthieu 12, verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bon, après la suite, ça n'a plus de rapport. Mais voilà. On ne peut pas se concentrer sur la maison et essayer de la balayer, de mettre de la déco, de mettre du chauffage, de mettre... parce que si elle reste vide, le diable il réintègre. En fait, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit l'esprit ? Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et c'est terrible qu'il puisse juste dire ma maison. Parce que normalement, c'est plus la sienne, on l'a collé dehors, on a tout remis au propre, et comme c'est vide, il n'y a personne pour l'occuper, donc il revient. Et le seul moyen pour que ça ne soit plus sa maison, c'est que Dieu vienne. Alors je dis on invite, mais c'est lui le propriétaire, mais qu'on lui donne les clés et qu'on dise tiens, Dieu, je te rends la maison parce qu'elle était à toi dès le départ. Et c'est le seul moyen pour qu'elle ne soit pas réoccupée ensuite. Donc il ne faut pas faire une fixation en fait sur tous ces côtés confortables, même si je vous ai fait 2 messages là-dessus, mais c'est pas ça le but du jeu. Du jeu, c'est pas un jeu d'ailleurs. C'est pas ça le but. L'objectif, c'est la relation avec Dieu et c'est qu'ils viennent habiter dans la maison. C'est ça le plus important. Alors, rien ne sert de nettoyer la maison si Jésus y reste pas définitivement. Et y rester définitivement, c'est ce qu'il nous a dit. Il veut demeurer en nous et la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse. Voilà.
Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci de ce que du début à la fin de ta parole, ça part de cette relation que tu veux établir avec nous. Seigneur, l'homme l'a cassé, cette relation, dès le démarrage, dès la Genèse, mais merci parce que tu as fait le nécessaire pour la rétablir. Nous te prions, Seigneur, que nous ne fassions pas une fixation sur le temple, Seigneur, sur la manière de le ranger, de le rendre beau, de je ne sais pas trop quoi d'autre, Seigneur, mais que nous puissions être fixés les regards sur toi, Seigneur. Viens dans nos vies, Seigneur, reste-y, et Seigneur, on a envie de te dire, mets-toi à l'aise, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, merci parce que quand tu viens, nous reconnaissons que tu fais les choses bien, tu fais les choses belles et tu chasses tout le reste. Seigneur, c'est ta présence que nous désirons dans nos vies et je te prie de nous faire don, de nous faire grâce de cela, Seigneur, chaque jour de notre vie. Amen.